Et salut à tous, bienvenue sur cette deuxième partie des reviews de l'extension shurimienne, bien entendu, l'extension de nos amis de Shurima, avec encore une fois Den et Trek, les deux sont là. Coucou, c'est nous. Et du coup, pour cette nouvelle partie de l'Empire des Transfigurés, et bah, pif, on s'attendait à avoir ensuite de Renekton un petit Nasus, et bah non, c'est Jarvan qui est arrivé, il a fait coucou. Je passais juste pour vous dire bonjour. Et voilà Jarvan. Un sacré bonjour. Celui, quand il va débarquer dire bonjour, à mon avis, il y en a 2-3, ils vont le sentir passer. Hein. C'est ça, on l'a pas vu arriver, hein, comme son skill, quoi. Il arrive, paf. Voilà, c'est un sacré beau coucou. Là, vous pouvez voir le splash art en général avec ces deux évolutions, son support qui se trouve être son papa et son sort, qui est aussi un sort qui existe, mais on va passer plus en détail directement et du coup on va review Jarvan. Du coup Jarvan est un héros de Demacia, c'est une élite comme Garen, c'est le deuxième héros élite. Il est 5-3 pour 6. Barrière. Barrière. Bon. Lorsque vous attaquez, payez mon coup pour m'invoquer et défier l'ennemi le plus fort. Oh. Ah, déjà c'est une carte flash. Hein, enfin, flash vite fait, hein. C'est flash mais à un timing. Ah, c'est flash vite fait, voilà. C'est flash oui. C'est c'est plus un focus qu'un flash. C'est genre comme si tu l'attaquais si tu l'invoquais juste avant d'attaquer. Je le vois un peu comme ça. Est-ce qu'il n'est pas quand même est-ce que comme ça il est correct? Genre oui. Juste en tant que créature, parce que c'est souvent ce qu'on voit. Est-ce que ce Jarvan tout seul il se valide? Moi j'ai l'impression que c'est quand même bien. Hein. Clairement. Cette auto-attaque en mode coucou. Il faut quand même faire gaffe. Il faut que tu aies au moins une créature. Si t'as pas au moins une créature sur le board, tu peux pas l'invoquer. Enfin, faut que tu le payes, quoi. Oui, parce que si t'as pas de créature, tu peux pas déclarer d'attaque. C'est ça. Donc faut au moins que tu aies une créature et là ça devient fort. Le truc qui est marrant. Si Demacia a pas de créature au T6, c'est que la game s'est sacrément mal passée. Hein. Ouais, pas forcément. Hein. Tu sais, quand tu joues de la luxe, les combinaisons qu'il y avait avec au rayon sol, les trucs comme ça. Bah ouais, mais si tu mets Jarvan dans un deck luxe au rayon sol, moi je pense que le problème il est pas dans Demacia en effet. Ah, clairement. Mais le truc qui est fort surtout, c'est qu'on le sait, chez Demacia il y a les scouts. Ouais. Et que Jarvan peut arriver sur l'attaque scout. Et malgré tout, on récupère le jeton d'attaque. Exactement. Et... il peut taper plusieurs fois potentiellement Jarvan. Jarvan 4. Faut bien qu'on précise le 4. Voilà, Jarvan 4 parce qu'il y a Jarvan 3. C'est ça. Est-ce qu'on voit pas lui en fait comme une sorte de gestion? C'est une gestion plus bonus s'il reste après? Ah ouais, mais c'est surtout qu'en plus il a beaucoup d'attaques. Hein. 5 d'attaque, c'est pas dégueu. Hein. Petite tatane à 5. Il a barrière, du coup il se protège. Non, vraiment c'est correct. Hein. T'as pas encore dit l'évolution, mais c'est pas trop compliqué. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. C'est ça qui me plaît le plus avec la carte, c'est qu'il y a de grosses chances que T6 il arrive à évoluer. Et voilà, c'est que pour passer au niveau supérieur, il faut que des alliés aient survécu au moins 4 fois à des frappes de la part de bloqueurs ennemis. C'est-à-dire qu'il faut avoir été bloqué 4 fois, mais que en fait l'ennemi n'ait pas tué les créatures. Il faut avoir fait des uptrades en attaque, entre guillemets. Alors non, pas forcément des uptrades, hein, parce que si t'en tues aucun des deux, ça marche aussi. Hein. Oui, si t'en tues aucun des deux, ça marche aussi, tu as raison. Disons qu'il va te falloir des challengers, quoi. Ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'il faut pas qu'il ait vu. Faut juste l'avoir fait. Ouais, c'est pour ça que je dis que très souvent, si ça s'est bien passé, T6 il tombe évolué, quoi. Je pense sûr. Pas, parce que l'adversaire va pas se laisser faire des uptrades aussi facilement. Alors, il y a 2-3 cartes qu'on va voir où moi je te dis que l'adversaire il va pas avoir le choix de prendre des uptrades. Mais ça, on le sait pas encore, ça. Ouais. Alors, si, il y en a une qu'on sait, parce qu'on l'a vu dans Shurima, et qui, je pense, est une carte on a dit qu'elle marchait ultra bien avec Renekton. Je vois pas pourquoi elle marcherait pas avec Jarvan, c'est Exhaust. Il y a clairement un truc à faire entre Renekton et Jarvan, parce qu'ils ont le même, entre guillemets, effet de défier, tu vois. Ah bah, le succès de Renekton, à mon avis, Jarvan, il est content de croquer dedans. Hein. Alors, moi, vous me direz, hein, mais moi j'avais une petite idée comme ça. C'est que quand je l'ai vu, j'ai pensé à une carte qui existe depuis tout le début du jeu et qui est très peu jouée et que moi j'aime bien. C'est le loup qui invoque un petit lapin en Freylord. Ouais. Moi, dès qu'il y a des petits lapins. Vous savez, ouais. Parce que du coup, vous avez ce loup qui se pose directement le truc
pour pouvoir faire un stack de Jarvan. Il fait une stack. Et puis même, de manière générale, Frey Lord est une très bonne nation pour aller avec Jarvan. C'est Parce ça. que t'as les buffs de points de vie pour que tes créatures restent en vie, t'as les gels pour que tes On créatures pourrait avoir trade. T'as du vulnérable. des Jarvan H ou des machins comme ça. Ça peut être très sympathique. Du coup, ça Bah, j'aime bien. même Brom, hein. Brom Jarvan. Parce Ah que bah Brom, oui. lui, il meurt jamais, Brom. Il fait que taper dans des créatures. C'est ça, c'est le principe. Hein. Il y a peut-être un truc à faire. Hein. Et du coup, voyons voir ce qu'il fait quand il évolue. Il devient 6-4, du coup plus 1/1, il a toujours sa barrière, il coûte toujours 6, ça ne change pas. Lorsque vous attaquez, payez mon coup pour m'invoquer et défier l'ennemi le plus fort, ok. Début du round, créez un cataclysme fugace dans votre main. Lorsque je défie un ennemi, conférez-moi barrière pour ce round. Ça veut dire que Jarvan, quand il attaque et qu'il défie des ennemis, il est toujours en mode genre bah non, j'ai une barrière. Excusez. Ouais, Non, mais j'ai une barrière. t'arrives à le faire défier quand même. Hein. Voilà, il faut Parce lui qu'il donner n'y a une- pas de base. Il y a vraiment une carte en Shurima, il y a marqué Jarvan dessus, quoi. C'est ouf. Mais toutes les cartes qui donnent vulnérable en fait, elles ont marqué Ouais, Jarvan. mais pour un, c'est tellement bien. Hmm. Oh là là. Bah en vrai moi pour un, enfin tu baisses l'attaque, c'est pas très utile de baisser l'attaque sur Jarvan. Moi je préfère... Mais tu t'en fous, c'est juste le vulnérable. Dans ce cas-là, tu peux juste te dire que tu joues avec Bilgewater. Il y a plein de créatures qui deviennent vulnérables. dans Ouais, tous les sens. il y a plein de trucs hein. Et Jarvan le pirate ça peut faire un truc hein. Là, ce qui est marrant, c'est que Jarvan, on le voit dans plein de Ouais hein. Alors, combinaisons possibles. alors après, moi, si je pense au truc de Shurima, c'est parce que... Alors, c'est parce que c'est l'orientation que je m'en suis donnée. Hein. Je sais que l'archétype marchera très probablement pas, on va pas se mentir, mais il y a marqué Élite dessus, et comme maintenant les élites ont enfin 2 champions, j'aimerais bien revoir l'archétype Élite, en fait. Ouais, c'est vrai, ça peut être cool. Mais l'archétype Élite, c'est quasiment full Demacia, c'est full Demacia avec un splash. On va juste aller voir le cataclysme parce que du coup au début du tour il nous met des cataclysmes. Cataclysme qui est à la fois la carte qu'il crée et la carte de Jarvan. C'est-à-dire la carte quand vous avez un Jarvan en main. Et la carte existe dans le jeu aussi, donc Bien tu sûr. peux potentiellement en avoir une Tetra Maxi Blinde. Voilà. Cataclysme, ça coûte 3, c'est lent et un allié déclare une attaque gratuite et défie un ennemi. Eh mais dites-moi, ce serait pas un combat en plus ça? C'est... Voilà. C'est un petit combat, c'est une petite arène privée, quoi. Alors non, c'est pas un petit combat, parce que avec les scouts, apparemment ça a été vérifié, c'est un rallye le truc. Hein. Oh, quand tu fais ça avec un scout Quand tu fais ça avec un scout, tu prends le token d'attaque. Hein. Oh. Du coup, ça peut servir, par exemple, si c'est le tour adverse, c'est ça? Ouais. Parce que si c'est ton tour à toi, ça sert à rien. Oui, c'est ton tour à toi, ça sert à rien. Mais si c'est ton tour à toi, si, tu peux faire un full attaque, puis tu fais ça sur un scout, puis tu refais un full attaque. C'est vrai. Oui, parce que en effet, s'il y a un scout qui tape tout seul, ça marche. Donc. Attends, non, il faut que ce soit la première fois qu'un scout. Donc c'est-à-dire qu'il faut que dans ton premier full attaque, il n'y ait pas les scouts. Si. 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 Parce qu'en fait, tu full attaque, tu perds ton token, puis tu fais cataclysme avec un scout. Ouais, donc, avec un seul, c'est bon. Oui, c'était pareil Bah, avec Rally. parce- Il y avait le même combo avec Rally quand on jouait. On l'a beaucoup joué avec Den. mais je l'ai joué moi aujourd'hui au seasonal en Fiorachen. Hein. Ok, C'est ok. ce que je faisais moi avec Geneviève, c'est que je faisais full attaque. En fait, j'avais Geneviève et comment elle s'appelle, et Tiana dans le deck. Et en fait, c'était j'open attaque avec tout le monde, puis je pose Tiana, je vais chercher quelqu'un avec Geneviève, puis je re-attaque avec tout le monde. Ok, ouais, je vois. Je vois, ouais, en effet. Et du coup, pendant le tour adverse, ça peut être hyper violent, quoi. Voilà, et il faut savoir que du coup, les élites ont un scout. C'est un 2-2 barrière scout pour 3. Il est pas mal en Qui plus, fait je l'aime que- bien. Ben, non seulement il est pas mal, mais il va super bien avec Jarvan. Parce Parce qu'il que va ça veut dire survivre. que lui, il meurt pas, donc il t'avance Jarvan, il te donne le token d'attaque. C'est au final, bon, t'as une créature 3-3, mais le combo pour 6, c'est-à-dire en dégâts de sort, tu pourrais le faire T3 en quelque sorte. Pour 6, tu mets 2 à une créature adverse, tu te rallies et tu fais 25% de l'évolution à Jarvan. Et franchement, moi quand je vois ça, ce Jarvan, il est pas dégueu du tout. Hein. Bien sûr. Parce que. La question, ça va être son coût et le deck dans lequel tu le joues. Parce que moi, la plus grosse limite que je vois, c'est que les élites, bah, ça suck, c'est un peu. Hein. Ce que je vois aussi comme possibilité, c'est Fiora. Hein. Parce que Cataclysme, on est sur un sort qui permet de faire un combat par tour. c'est Gratuit. ça. C'est Alors que- après, oui, il y a des singles, il y a des choses comme ça peut être un single en plus. Est-ce qu'on n'est pas sur la fin de chaîne avec Fiora, peut-être? Ou alors, est-ce qu'on n'est pas sur moins de chaînes? Genre, peut-être que tu peux faire 3 Fiora, 2 chaînes, un Jarvan.
À voir que ce cataclysme est bien meilleur que les single combats dans plein de... Il y a beaucoup de cas dans lesquels, oui, il y a beaucoup de choses dans lesquelles c'est mieux. Ça reste un fort lent quand même. Hein. En fait, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que déclarer une attaque et défier, c'est plus fort que faire combattre avec single combat. Mais heureusement, ça coûte 3 et c'est lent. Du coup, voilà, c'est équilibré. Voilà. Mais Vu que tu l'as gratuit à chaque tour, encore heureux. voilà. Et alors, du coup, attends, est-ce que je voudrais renverser l'argument de Trek, il a dit. Peut-être qu'on met plus Fiora avec Shen. Ouais, mais peut-être qu'en fait on garde Shen parce que mettre des barrières ça évolue Jarvan. Peut-être que c'est Fiora qui s'en va, on va juste saucer les gens. Peut-être que. À un moment. Mais peut-être que c'est Fiora qui s'en va et qu'à un moment. Alors c'est méchant, j'adore Fiora, hein, c'est une très très bonne amie. Mais peut-être qu'à un moment on dit à Fiora, désolé, mais il y a trop de réponses dans le jeu. Hush est une carte très populaire, Piltover est une très bonne région. Depuis qu'il y a Aphelios, il y a Abattage qui est revenu. Peut-être qu'on dit à Fiora, désolé, t'es plus assez reliable pour gagner la game. Et en fait, on va juste assurer le board et Jarvan assure plus le board que toi. Et à la place de Fiora, on met les 2-4 challengers et on dit juste, si c'est juste pour challenger, j'ai pas besoin de Fiora. Tout à fait. Cette 2-4 qui est extrêmement forte avec Jarvan. Du coup. Oui. Non, mais du coup, là, on pourrait avoir un Jarvan Shen. Peut-être. On a vraiment des bonnes cartes et même en main deck, pourquoi pas ce cataclysme, hein, c'est correct. Pourquoi pas même avec des cartes qui ont, si tu joues beaucoup de frappes rapides, c'est bien mieux que qu'un single combat. Ouais. En effet, que les frappes rapides, c'est vénère quoi. Hein. Genre avec avec Lucian, c'est là. Hein. Il y a plein de choses. Hein. Voilà, il y a les frappes rapides, ça marche. Puissance. Il y a Overwhelm. Il y a des decks Overwhelm qui peuvent splasher Cataclysme. Hein, parce que c'est un combat, donc Overwhelm y passe. Hein. Tu tapes Nexus avec. Hein. Ouais. Voilà, il y a des conneries. Il y a la Goat, tu vas récupérer des gemmes. Il y aura notre Renekton niveau 3 qui va balancer des AOE. Voilà, t'as GP qui tape. T'as GP qui tape, t'as Fortune qui s'active. T'as Fortune qui s'active. T'as pourquoi pas Anivia qui s'active. Voilà, t'as faire des cataclysmes d'Anivia. Bon, Lifesteal ça marche un peu moins bien, mais tu peux trouver éventuellement des trucs avec Lifesteal. Genre si tu trouves que 3 single combats c'est pas assez et que Concerted c'est trop cher. Ouais, mais ça marche pareil. Mais tu vois, Citria ça met le buff. Le truc qui fait les boucliers, ça remet les boucliers sur tout le monde. Et ce qui est fort, c'est que c'est toi qui choisis l'ennemi que tu défies, du coup, en plus. Oui. Ouais, c'est vraiment sympa, quoi. Renekton, il marche bien avec aussi. Ah bah Renekton, oui, il kiffe. Avec Renekton, c'est la meilleure carte. Hein. C'est vraiment, tu défies, tu frappes, du coup ton Renekton il prend le buff. C'est un truc de plus, du coup. En fait, ça veut dire que T4, t'as Renekton évolué potentiellement si t'as stocké le mana. Tu peux faire des choses. Oui, si t'as stocké le mana, T4, tu peux faire Renekton. Et pour peu que l'adversaire il ait une petite carte de synergie qui a pas trop d'attaque, tu fais le cataclysme avant. Donc en fait, Renekton, c'est limite s'il gagne pas des stats en plus. Enfin, tu peux faire des choses. Ce cataclysme, il est très 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 flexible. Hein. Non, vraiment, c'est une très bonne carte. Ça. On va voir vraiment ce qu'on va pouvoir faire. Et comme vous voyez, il y avait le cataclysme de Jarvan, il y a le vrai cataclysme. Du coup, Jarvan, cataclysme, etc., c'est validé. Ouais, et puis juste la nouvelle mécanique du Jarvan qui en open attack va s'invoquer et tout, c'est trop bien quoi. C'est vraiment bien. Ça, encore une fois, il continue de repousser les limites de ce que peut faire le jeu. Et ça, c'est cool. Je trouve justement que c'était nécessaire. Demacia, c'est une région, c'est l'une des rares régions qui a très 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 peu de burst. La majorité de ses sorts actuellement compétitifs, c'est du fast ou c'est du slow. Et je trouve qu'en fait, c'est une excellente identité de région, parce que Demacia, c'est vraiment la région du combat, du 1 contre 1, d'un peu du défi à l'honneur et des choses comme ça. Et je trouve que justement, Jarvan, il représente parfaitement ça en mode... non, nous, le burst, c'est les créas. Genre, nous, c'est les mecs qui font le boulot, c'est pas les sorts. Écoute, on va voir le padré. C'est le nouveau bateau. C'est le roi Jarvan 3. Le roi Jarvan 3, c'est une élite qui coûte 7. Du coup, est-ce que c'est la plus grosse élite ? Non, t'as des élites plus fortes. Genre, Tiana, c'est pas une élite Peut-être. Ah oui, Tiana, elle avait récupéré Tiana est élite, oui. Donc, la plus grosse, c'est Tiana. Mais ça reste Tiana, une grosse élite. ainsi que la copine là qui a Spell Shield et qui enlève une créature. Arika, c'est élite ? Arika, c'est une élite aussi. C'est une élite aussi. Ok, bon, Tiana et Arika. Il est 3-6 robuste. Pour 7, c'est pas ouf. J'ai envie de dire, c'est aussi les stats bateau. Stade bateau, ouais. C'est normal. Lorsque je suis invoqué, piocher Jarvan 4. Ok, tu vois, c'est le gars, il appelle son fils. Effet bateau. Frérot vient. Et s'il est déjà en jeu, conférer à la place Challenger et Éclaireur à tous les alliés pour ce round.
tous les alliés. Hein. Oh là là. À mon avis, Bah. je suis pas sûr qu'on va le voir jouer, mais j'aime bien l'idée. C'est soit il va te chercher le fiston pour casser pour casser des margoulettes, soit il dit bon écoutez, maintenant, tu sais, il voit le fils qui depuis tout à l'heure il se bataille, il fait des trucs genre haha, je tue des créatures, c'est marrant, je fais des uptrades. Et là il fait bon maintenant ça suffit. Vous terminez cette guerre, tout le monde, allez tout le monde tout droit là. À savoir quand même que du coup, enfin, dans cette situation-là, tu le joues que sur ton tour d'attaque par contre. Hein. Ah bah oui. Parce que Challenger et Scout, quand c'est pas toi qui as le token d'attaque, Oui, mais tu vois, le Dan, roi Jarvan voyons. il fait ah putain, il s'est encore trompé de mot. À part si t'as un Oh là là. cataclysme. c'est ça, tu poses ton roi Jarvan, tu fais cataclysme, et ça part Eh ouais, en mais délire. du coup, ça commence à coûter cher. C'est-à-dire qu'il faut avoir 3 manas stockés. Pour qu'il soit en jeu, ça veut dire que normalement, T6, on a fait Jarvan. Donc ça veut dire que le mana, il est stocké depuis le T5. Alors, on commence à avoir de la sacrée condition, les copines. Hein. Ouais, mais pourquoi Ouais. pas. Bah, parce qu'à un moment, faut faire des choses, Volvi. Hein. Oui. Voilà, parce qu'à un moment, faudrait voir à jouer. Et que dans un deck qui tape, abandonner le T4, le T5 pour avoir du mana au T8, ça devient compliqué. Voilà, c'est tout pourquoi. Mais tu dis ça C'est parce que juste t'es que- énervé. Non, je dis ça parce que tu te rends pas compte. Genre, regarde, il a une épaulette, on dirait un gyoza. Alors je vois pas le gyoza, mais pourquoi pas. Oh c'est bon les gyoza. Mais... Me dis pas que c'est pas vrai, il a clairement un gyoza sur l'épaule. Alors moi j'aime bien les bateaux. Ouais. Et puis même, on a vu que historiquement, c'était pas si mauvais que ça. Au début, on n'y croyait pas trop, mais Oh. en fait, Moi, je me rappelle de 2 mecs, c'est-à-dire vous deux, qui disaient que vous alliez faire des decks bateaux pendant 3 jours, et ensuite vous vous êtes rendu compte que c'était pas bien, justement. non, mais justement, c'est on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas si mauvais que ça. On a fait les decks bateaux frère. Je peux te dire. Bah, je me souviens que vous avez fait les decks bateaux, j'en ai entendu parler pendant 3 semaines. Et ils marchaient pas si mal les decks bateaux. Hein. Ouais. Du coup, là, le roi bateau, c'est pas mal. Hein. Sponsor Zelda Wind Waker. Je pense personnellement qu'il va suivre la route des autres bateaux, et que malheureusement, le champion qui lui est associé sera joué, mais que le bateau subira un sort un petit peu plus Bah, funeste. ça dépend, regarde Léviathan. Le bateau de Swain, il est joué avec Swain, pour le coup. Lui il est vraiment Oui, joué. mais Swain n'est pas joué, donc est-ce que c'est vraiment un argument que tu veux défendre? Swain n'est pas joué, c'est pas vrai. Ça tout dépend. D'accord. Le truc c'est que après il faut pas voir le truc, tu vois, tu sors d'un saisonnal, tu ne vois le jeu que sous le prisme là. Mais moi j'en ai croisé plein des Swain, et même on en a croisé Non, mais oui, en master. Swain, Hein. oui, après, le Léviathan, le truc, c'est que c'est l'un des seuls bateaux qui est efficace de lui-même. C'est-à-dire que le Léviathan, il met 3 à tous les tours, il a Overwhelm, s'il reste sur le board, il a un effet passif permanent qui fonctionne de ouf avec Swain. Par rapport aux autres bateaux, enfin je suis désolé, Léviathan est bien mieux que Roi Jarvan 3. Alors, Désolé je pense Jarvan. que c'est différent. Parce que Léviathan est dans l'absolu peut-être plus fort parce qu'il a en gros, il est très fort parce qu'il a un combo lock avec Swain en fait, tout simplement. Si t'arrives à mettre Mais ça en place. aussi parce que c'est c'est un bien. finish. Dans des decks aggro, mettre Oui, mais 3 attends. par tour, Non, c'est mais fort. Ben, Roi Jarvan, là, si tu as du board, c'est OTK en fait, t'as gagné. Si t'as Jarvan et une ou deux créatures qui traînent, tu vas juste faire des uptrades et retaper une deuxième fois avec tout ton board et gagner. C'est vrai. Alors c'est peut-être moi qui ne vois pas bien les choses et qui suis un petit peu biaisé au niveau de ce que j'imagine que le deck va faire. Et pour moi, Demacia actuellement, c'est très très dur d'amener la région en late game parce que la région manque de pioches, etc. Et du coup, en général, elle se fait out value par beaucoup de monde. C'est peut-être mon idée, hein, voilà. Mais je pense que la curve va s'arrêter à Jarvan et pas à Roi Jarvan personnellement. Peut-être. Faut Moi, voir. je dois avouer que le petit truc, c'est que, en fait, c'est que quand tu le joues pour aller chercher Jarvan, derrière, bah tu peux pas le jouer pour avoir son effet. Et d'un côté, on se dit, ah, mais du coup, c'est flexible. Mais il aurait été beaucoup plus fort si quand Jarvan est en jeu, tu vois, parce que tu sais, le Léviathan, on en parle, hein. Mais le Léviathan, en fait, il va chercher Swain, mais il fait des trucs. Tout seul, et Ouais. quand Swain arrive, il fait des trucs. Alors que lui, en fait, si t'es allé chercher Swain avec, il fait plus rien. Ça combote pas bien, si tu veux. C'est Lui, il faut choisir. Voilà. Faut choisir, en effet. En gros, ce sera que un quand je suis invoqué, c'est tout. Donc c'est un Je sais ce timing. qu'il me faudrait sur la carte. Il faudrait que lui-même ait challenger, comme ça quand tu le joues, tu peux limite évoluer Jarvan avec lui. Parce que lui, par contre, avec 6 PV et robuste, s'il est challenger, il va pas mourir sur les trades. Hein. Ouais, peut-être. Ouais. Bon. Allez, on enchaîne avec le Vaillant Chevalier. Pour 4, c'est une 4-4 élite. La première fois que je défie un ennemi, transformez-moi en cavalerie du détachement. Cavalerie du détachement, on rappelle, c'est la 5-5 robuste. Oui. Bah, c'est cool. Il faut intéressant. il faut l'aider, parce que du coup, il a pas de challenger lui-même, donc il faut soit lui donner de challenger, soit lui faire jouer
soit lui faire jouer des cartes comme Cataclysme ou des choses comme ça. On a l'impression, tu sais, qu'il ramène le deck Plaza au cas où le Plaza ait pas été assez fort. Vous inquiétez pas, les gars, ça va marcher. Mais Il y a- peut-être que le nerf de Plaza était préventif, hein, ça se trouve. C'est vrai qu'avec les cartes qu'il y a actuellement et qu'on voit sortir là, si Plaza n'était pas nerf, je pense que Jarvan pouvait prétendre à être un top 3 ou un top 5 du jeu. Hein. Mais du coup, lui, il va bien parce que quand il défie, c'est vrai que si t'arrives à avoir un, si t'as placé un vulnérable X ou Y, il y a des factions qui font très bien ça. Beachwater par exemple le fait très bien. Et Shurima apparemment le fait très bien aussi. Quand tu vas dropper ça T4, que tu vas saucer, et que du coup à ta sauce tu vas avoir une 5-5 robuste au T4, ça déconne zéro hein. Ça peut en effet faire de bonnes choses. Le prix de la carte fait un petit peu peur. Parce que 4, c'est quand même, mine de rien, assez avancé dans le jeu actuel. C'est quand on voit les synergies et les développements et les choses comme ça. Voilà, moi maintenant, quand je vois un T4, je vous avoue que la première chose que je me dis, c'est putain, il prend TF Gold. C'est mes démons à moi, je suis désolé. Oh, il y a eu un petit bip pour accompagner mes démons. Mes démons, ils font bip. Il y a eu un petit ding-ding pour tes démons. Voilà, bon, bah les démons, ding-ding. Ok, voilà, nouveau jingle. Mais après, quand elle fonctionne, elle est vachement bien. La question, c'est combien de fois on la fait fonctionner. Parce qu'il faut parler du moment où, quand elle fonctionne pas, c'est quand même sacrément nul. C'est une 4-4 pour 4. Ouais. Après, tu peux. Alors, elle peut se transformer plus tard. Elle se transforme pas que le tour où elle arrive. Non, c'est la première fois. Potentiellement, elle arrive, elle est stun par TF, comme tu dis. Tour d'après, si elle challenge, elle va se transformer. Du coup, elle va perdre les dégâts qu'elle avait pris et tout. Tu vois. Oui. Du coup, je me dis qu'il y a peut-être des petites choses à faire. Non, il faut le soutien autour. Il faut beaucoup de soutien autour. J'ai vu des gens qui parlaient de la carte en disant ouais, mais ils auraient dû lui donner Challenger. Ouais, mais s'ils lui avaient donné Challenger, ils en auraient fait une 3-3. Du coup, je préfère l'avoir en 4-4, je pense. Oui, parce que t'aurais dû avoir la capacité de lui mettre un blast à 3 dedans, mais... Non, ça si, j'aime vraiment. J'aime beaucoup parce qu'en fait, je trouve que pour l'instant, les cartes qui nous ont montré, c'est des cartes qui sont inventives. Ouais. Au niveau du design. On le dit à chaque fois. En tout cas, ça pousse, ouais. On le dit à chaque fois. Ça pousse à construire. Voilà, c'est là t'es fait. Ah, bah c'est marrant, une carte qui se transforme. Tu sais, en plus, tu vois, c'est le vaillant chevalier qui part tu sais, comme un bourrin devant, et t'as la cavalerie qui arrive derrière, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je me dis que tu vois, c'est le chevalier qui part, mais il va se transformer grâce à l'écuyer qui l'a épaulé juste avant, tu vois. Qui transcende un peu le chevalier. Et du coup, la Plaza, avec toutes ces cartes, parce qu'il y en a d'autres, hein, Ouais, on va continuer. la Plaza, enfin on va le voir juste après, le Lord, machin, mais Plaza qui pourrait redevenir jouable avec tout ce point. Bah, là, on a un Plaza, Renekton, Chevalier, tout ça qui se fait. Hein. On a une grosse curve, là, 3-4. Hein. Oui, et du coup, on avait imaginé Renekton avec Shurima en essayant de l'avoir niveau 3, mais peut-être que Renekton, en fait, il va trouver d'autres copains. Bah, il va tellement bien saucer, là, quand tu vois des trucs comme ça, que tu dis c'est peut-être suffisant. Hein. Falloir voir. Il y a Garen aussi qui aura peut-être des choses à dire. On est en train de voir des choses arriver quand même. Ouais. Oh, on va faire des Renek Knight. Oh là 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 là, ça y est, j'ai déjà le nom du deck. Incroyable. Bon, allez. Égide dorée. Pour 4, c'est un sort lent. Toujours chez Demacia. Conférer barrière à un allié pour ce round. Ralliez-vous. Eh ben dis donc. Bonjour. C'est une poursuite avec une barrière. Voilà, c'est une poursuite, on lui a dit plus 1, t'as une barrière. Eh ben franchement, en vrai, c'est pas mal. Il y a du choix pour se rallier hein, chez Demacia maintenant. Ouais, et moi c'est un peu la chose que j'aime le plus dans tout ça. C'est le fait que justement maintenant, quand tu vas jouer contre Demacia, tu sauras jamais vraiment à quel niveau de mana t'es safe. Et ça, je trouve que c'est un truc assez intéressant, justement, de créer le doute, en fait. De créer cette espèce de doute chez les gens, en mode, mais là, est-ce qu'ils peuvent me tuer? Est-ce que je suis à peu près tranquille? Combien de mana je dois garder en fonction? Je trouve ça assez cool d'avoir des cartes qui font des choses très proches, mais un tout petit peu flexibles pour mettre le doute. Et ça, on en parle, tu sais, on parle de droite, à gauche, lui ici, peut-être que c'est Fiora qui s'en va, peut-être que c'est Chechen qui s'en va. Venez, on se dit juste ça reste. Juste dans Fiora-Shen d'aujourd'hui. T'es pas content de pouvoir te rallier en mettant une barrière? Fiora et kiffe. C'est vrai que Fiora-Shen préfère largement ça à une poursuite classique. À une époque, on a joué des rallyes hein, dans Fiora-Shen. Hein. Bah, il y en a encore qui en jouent. Hein. Je continue de penser que c'est une mauvaise idée, mais il y en avait beaucoup au seasonal, des gens qui avaient une poursuite dans le deck. Hein.
Ouais. Du coup, moi je sais pas, hein, dans le deck il veut mettre des barrières et avoir des trucs qui survivent, payer un de mana de plus pour avoir barrière, j'ai l'impression que c'est ok. Hein. T'as que Fiora, tu le mets sur Fiora, t'as Fiora Shen, tu le mets sur Shen et Shen il protégera Fiora. Seems good, hein. Mais du coup, ouais, sympa les cheats dorés. Faudra voir si on préfère avoir moins de cartes chères. Bon. Ah, l'honorable seigneur. Il coûte 2, il est 3-2. La première fois qu'il défie un ennemi, Il est honorable. vous pouvez lui conférer barrière pour ce round. Voilà. Donc Plaza, lol, 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 lol. Ça arrive assez tard si on joue avec Plaza du coup, mais il fait un bon trade quoi. Ouais, il fait un bon trade, c'est pareil avec les vulnérables. Ça, je trouve pour le coup que c'est un peu plus compliqué. Après, c'est une 3-2, tu vois. Mais tu vas rarement pouvoir tu vas rarement pouvoir le dropper sur 2 et utiliser son effet en fait. Mais c'est pas fait pour. Non, c'est pas fait pour, mais il faut trouver la place pour pouvoir rentrer ça quoi. Bah, moi je pense que je peux laisser le board. Hein. Si on me dit que T3 je fais Plaza et T4 j'en ai 2 comme ça qui tombent, le board je vais le récupérer, t'inquiète pas. Hein. Oui, je suis d'accord, mais Et il y a un autre truc, Volvi, hein. C'est un élite. Hein. Il y a beaucoup de boosts sur les élites. Hein. Tu dis que c'est une 3-2, moi je te dis que je suis pas sûr. Hein. il y a un élite. Ouais, non, tu peux très vite reprendre le board. Tu fais Plaza sur 3, après sur 4, tu fais ça. Peut-être que tu as réduit ta Citria pour la jouer peu de temps après, parce qu'il faut penser qu'il y a une Citria qui réduit son coût à chaque fois que vous jouez des élites. Ah, Oh, il y a plein de choses. Hein. Et puis on n'a pas toutes les cartes encore, donc ça se trouve, il va y avoir des gros trucs élites qui vont arriver, on va faire ah ok, finalement. Non, Demacia, c'est les patrons du contrôle sur le terrain, et je pense que là, tout ça, c'est des outils qui leur disent bon bah voilà, hein, Demacia, c'est le patron du board, ça suffit. Mais c'est bien. Je trouve que c'est une bonne chose de vraiment lier la région à quelque chose de fort comme ça. Ça manquait un peu, je trouve. Justement, Demacia était un peu en train de perdre son identité. Il y avait que Fiora Shen. Et depuis qu'il y a eu Hush, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus grand chose pour Demacia. Là, justement, là, tu vois un truc. Tu vois, là, tu te dis, ok, la région, elle arrive et elle pose ses barrières sur la table, quoi. Tu arrêtes de tétra-cliquer, oui. C'est exactement ce que j'étais en train de lui écrire. Non, je réfléchis, alors je clique. Je clique Oui, dans les angles de notre conversation, laissez-moi. Calme-toi. Il clique dans les angles, voilà. Vous voyez, ça c'est la déchéance d'un homme. Hein. Poisse au combat. Pour 1 en lent, octroyer +1/+1 à un allié. Voilà, il y a le même en rapide, mais c'est que pour le round. Là, il est en lent et c'est pas que pour le round. Voilà, c'est. Ouais, je suis un peu sceptique de ça. Moi, mon commentaire sur cette carte, c'est elle existe. Je sais pas quoi dire de plus. Ouais, c'est pas. En termes de value, c'est pas mauvais, hein. Mais c'est juste que. C'est juste que non. Voilà, moi je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est juste que non. Mais en fait, des fois, quand c'est sur certains effets, etc., tu vas récupérer des sorts à 1, tu vas pas être mécontent d'avoir prouesse au combat. Ouais. Mais si c'est pour le mettre dans ta liste de base. Non, parce que je pense que même en ta liste d'expédition, tu vas pas le mettre de base. Ouais, c'est ça, c'est que le pire, c'est que c'est moins. En vrai, je pense que c'est moins bien de pouvoir mettre +1/+1 permanent que de pouvoir mettre +1/+1 en mode haha, surprise, combat trick. Ouais, non, Ouais, l'effet de évidemment. surprise change beaucoup de choses sur ce genre de carte. Et je pense pas que ce soit suffisant en effet, +1/+1 pour le mettre dans ton deck. +1/+2, on parlait. +2/+1, on parlait. Là, +1/+1, c'est. Non, c'est un floppy la carte. Voilà, ça existe. L'écuyère repentante. Pour 1, c'est une 2-2. Alors, déjà, deuxième 2-2 pour 1 de chez Demacia. Oui. À noter. Ouais, et d'ailleurs, c'est pas une élite. Sinon, c'était Power Creep de Citria. Oui, mais c'est pas une élite. Ce n'est pas Ce une qui peut avoir, élite. c'est une grosse différence. Quand je suis invoqué, si vous avez une élite visible, on rappelle, le mot-clé visible, c'est il faut que ce soit dans votre main, soit sur le terrain, donc c'est pas très dur si vous jouez un deck élite, créez une bannière en lambeaux dans votre main. Alors là, Volvi, qu'est-ce qu'une bannière en lambeaux? je Bah vais oui, te le vas-y. dire.
Tu nous as pas expliqué qu'est-ce que c'était la bannière en lambeaux? Pif, la bannière en lambeaux, c'est ce sort qui, pour 1 en burst, en instantané du coup, dit que la prochaine fois que vous invoquez un allié lors de ce round, vous lui octroyez Challenger. Et ça, dans un deck élite, avec du Jarvan, avec le Lord 3-2 qui dit qu'il a barrière, avec le 4-4 qui, quand il challenge un ennemi, il se transforme. D'ailleurs, le 4-4, en relisant maintenant, je me rends compte, en fait, c'est avant qu'il tape qu'il se transforme. Oui, c'est avant qu'il tape, Den. C'est J'avais pas... en fait, c'est quand il défie. C'est ça. La Mais carte il peut faire- devient après, vachement bien. il peut faire des combats avant, s'affaiblir, et d'un coup, hop, tu le transformes. Tu vois. Il y a plein de choses que tu peux faire avec le cavalier. C'est ça, c'est tu peux faire un combat trick, genre le truc pour deux là, tu le fais se battre avec quelqu'un d'autre, puis après t'attaques, tu grappes quelqu'un et puis hop hop hop. Transformation Ninpo. Et du coup, cette écuyère, ben, elle est sympa, en fait, elle a des bonnes stats, et elle a une petite bannière qui, on va dire, est gratuite, en quelque sorte. Peut-être qu'elle servira, peut-être qu'elle servira pas, mais tu t'es pas embêté pour l'avoir. Ouais, si tu joues dans le bon deck, tu t'es pas embêté. Et pour le coup, en plus, c'est pas. Il y a plein de cartes comme ça, tu sais, où c'est et fugace et machin, et ça coûte 1 pour ce tour, et après ça coûte 28. Là, non, là, on s'en marre 28 pas. quand même. Bannière en C'est cher, lambeau, hein. c'est là, ça y est, et ça bouge pas. Et ça, moi j'aime bien. Vraiment, surtout qu'on voit avec tout ça, tu te dis, ah ouais. Pareil, hein, Ouais. franchement, avec Renekton, dire t'arrives, t'es T4 et tu fais, tu sais, tu fais le petit mana que t'as stocké là, à un moment, bannière en lambeau Renekton, et tu dis, ben voilà, Renekton est la challenger, et c'est pour toujours. Et ben bonjour, voilà, maintenant on discute. Mettre des vulnérables, c'est marrant, dire que Renekton est challenger, c'est encore plus drôle. Ah ouais, attends, le challenger, il reste tout le temps, je pensais Oui. que c'était que pour ce tour. Non, c'est pas pour se rendre. Pour ce round, c'est juste, ils te disent, juste si tu joues une créature ce round. Mais après, le challenger est tout le temps. Oui. En effet, ouais. Il y a des plein de bonhommes là, ou de madame qui aiment beaucoup être challenger permanent. Du genre Garen, du genre Renekton. Du genre Jarvan. Du genre, genre. Exactement. Jarvan évolué avec Challenger. Bonjour. Alors en fait, à tous les tours, je prends quelqu'un et je me mets barrière. Ouais, Non. ouais, parce que du coup, Plaza c'est sympa, mais c'est que pour le tour. Là, au moins, c'est un buff permanent que tu utiliseras sur certaines unités. Oui. Non, vraiment, ce petit 1, il paye pas de mine, mais il a bien de la gueule. Ah oui, non, clairement. Bah, elle ira très bien avec Citria, justement. Ça te fait une base avec 6 T1 très solide. C'est vrai. Oui. Allez, on passe aux cartes d'aujourd'hui avec le nouveau mot-clé. Comme d'habitude, on s'en prend plein la tétramouille des mots-clés, des nouvelles mécaniques, des nouvelles façons de jouer. Et franchement, moi, j'aime ça. Je sais que des gens aiment pas trop parce que ils ont l'impression que ça fait beaucoup de choses. J'ai eu la chose. Mais moi, j'aime beaucoup. Du coup, C'est le cas, ça fait beaucoup de choses, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est très bien intégré dans le jeu. Oui. Avec ce fait que tu es le mot-clé en jaune, tu passes ton curseur dessus et tu as des explications claires sur ce que ça fait. Oui, c'est vrai. C'est simple et rapide et pratique. Du coup, prédiction. Choisissez une carte parmi 3 de votre deck, mélangez le deck et placez cette carte à son sommet. Alors, première réaction qu'on a eue avec Den, c'est qu'on se dit oh ça y est, c'est Scry tout ça. C'est pas Scry. Pas exactement, mais c'est un peu Scry. Un peu. Voilà, c'est un peu Scry. Ah, c'est Entièrement. carrément Scry où ils ont changé la position des cartes. Ah ouais, mais du coup ça change des C'est un Scry auquel on peut pas leur dire Eh, vous l'avez piqué à Magic. Mais sinon, Non, Scry. mais on peut dire tu l'as piqué à Hearthstone, parce que Hearthstone, c'est exactement une créature de DH qui fait ça. Oui. Alors pour le coup Den, pas du tout, parce qu'en fait Scry, la très grande force de Scry, c'est de pouvoir avoir énormément de Scry, parce que ça coûte très peu cher, pour cycler le deck. Parce que vu que tu vas toujours voir le dessus et pouvoir remettre en dessous, tu vas toujours, tu vas toujours pouvoir faire tourner ton deck très vite et trouver... Tu vas le trier surtout. Voilà, Parce que là, le deck va tout le temps être mélangé. Du coup, tu vas pas le trier. voilà, du coup dans l'absolu, c'est moins fort que Scry. C'est différent. Il y a des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien. En fait, Pas- non, même pas, parce que les fois où c'est mieux, c'est parce que tu te dis tu vas chercher un truc que tu aurais pas eu dans les. Mais en fait, ça tu peux pas savoir. Au niveau des problèmes, Ouais, tu vois, c'est potentiellement toutes les cartes elles sont dessus ou à l'intérieur. Du coup, en réalité, c'est toujours moins fort que Scry, tu vois, parce que t'as les mêmes chances d'avoir dans ton deck que au-dessus. Mhm. Mais c'est plutôt sympatoche. Du coup, vous voyez, il y a plein de cartes, Kairi, tout ça, et on va les voir de suite. On va commencer par les préparations antiques. C'est un
c'est un site qui coûte Ouais. pas cher, immédiat. Faites une prédiction. Voilà. Du coup, bah, vous allez voir la carte que vous piochez au prochain tour. Des comptes de 2. Invoquez un horlogion. Horlogion, c'est une 2-2 pour 1. C'est un Pokémon horlogion, pas déconner. Ça fait très Pokémon. C'est Horlogion. vrai. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ces préparations antiques? Ah. Je Alors- pense que c'est un très bon T1, évidemment, ce qui est logique. Hein. La question a été posée, moi je l'ai vu poser. Non, c'est pas décompte 2, décompte 2, décompte 2. Une fois que c'est fait, le décompte, enfin le site il casse. Hein. Genre, Oui, non, voilà, ça réinvoque pas une 2-2 tous les 2 tours. Bah c'est nul, voilà, c'est nul. Bon, moi je voulais la quête du démoniste. Oui, non, mais là, ça serait même plus faire, ce débile comme carte. C'est parce que, oui, ce serait la meilleure carte du jeu. Hein. Alors, rappel, t'imagines, à chacun de tes tours d'attaque, t'as une 2-2 bonus. Coucou. Alors, des comptes, on est d'accord que ça se fait à quel moment? Fin de tour ou début de tour? C'est Début de tour. ça début de tour. Du coup, tu le joues, ton T1, tu auras la créature pour ton T3 quand tu vas attaquer. Voilà. Ouais, si t'as le jeu tour d'attaque. Si t'as le temps d'attaque, si t'es sur les chiffres pairs, tu l'auras côté 4, donc ça fait très loin, quoi. Mais... bah, Ok avec OT3 hein, en soi. En En Ouais, soi, défense, ça te permet d'avoir un bloqueur et du coup de pas être forcé de répondre à ton adversaire. Hein. mais du coup, on est d'accord que c'est très fort T1, mais qu'après, ça va très vite s'essouffler, non? Parce que quand t'es en milieu de partie, alors ça va te permettre de faire un bon top deck, ce qui est déjà en soi pas si mal, mais sur le coup, t'as rien fait et ta 2-2 elle va arriver très tard. Du coup, je suis un peu sceptique quand même sur cette carte. Bah, moi, je trouve que alors, la mécanique de prédiction déjà de base, j'ai un peu de mal avec ce qu'ils en ont fait. D'ailleurs, la mécanique en elle-même me dérange pas, mais j'ai un petit peu de mal avec les cartes qu'ils nous ont données et donc la façon dont ils nous orientent d'utiliser le truc. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très très lent, de très synergie où il va y avoir besoin de le setup pour ensuite accélérer, pour faire des choses comme ça. Et je trouve que ça représente bien, ou genre, quand t'as ta 2-2, tu veux faire un tour un peu plus gros, des choses comme ça. Et après, est-ce qu'on peut discuter du fait que bah, même si elle coûte 1 la carte, plus tard dans le match, ça te prend une place sur le board. 6 places, c'est pas si énorme que ça dans Runeterra, mine de rien. Et ensuite, t'as une 2-2 qui arrive et qui va pas avoir un impact ouf sur la game. Du coup, j'ai l'impression qu'en dehors du T1, le site est pas si fantastique que ça. Faut voir en fait à quel point. Il faut voir si on sous-estime ou pas prédiction. En fait, que peut-être qu'on va se dire. choisir la pioche, ça peut être très fort. T'es un deck un peu lent, tu te dis juste. Voilà, je fais ma préparation antique, prochain tour, je chope ma ruine et je suis trop bien. Et c'est surtout qu'en fait, tu peux le dropper et derrière, tu peux faire ton tour parce que tu sais ce que tu vas piocher. C'est aussi le principe de prédiction qui est cool. C'est que comme tu sais que le tour d'après, c'est ça que tu pioches, tu peux faire ton tour en fonction. Du coup. Ouais, mais je trouve que la capacité. Enfin, peut-être que c'est le méta actuel qui m'a traumatisé un petit peu, mais la capacité actuelle de pioche dans le jeu est déjà si énorme que j'ai l'impression que j'ai pas besoin de savoir ce que je vais piocher. Hein. Ouais, Je peux te citer facilement 3 ou 4 decks où je m'en fiche de savoir ce que je vais piocher Oui, parce que je cible dépend. tellement vite. Ça dépend des factions, Dan. Et quand tu auras Shurima, tu n'auras peut-être pas accès à ces trucs-là. C'est vrai. C'est ça, tu vois, Demacia ça pioche pas. On en parlait tout à l'heure ensemble. Demacia ça pioche pas. Shurima ça pioche. Ouais, mais... Pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça pioche de ouf. Est-ce que je vais mettre ça dans Demacia? Non, mais tu vois, il y a des factions qui, voilà, ont pas de pioche parce que c'est peut-être un peu une de leurs faiblesses. Et du coup, on va utiliser prédiction. C'est une espèce de. C'est pas vraiment de la pioche, mais c'est quand même un effet, tu vois, pour améliorer la qualité de ta main. Et que voilà, du coup, c'est une espèce de demi-pioche. C'est pas, on leur a pas mis de pioche du tout. Et de choix, c'est pas, on leur en a mis, mais on a mis un espèce de truc entre les deux. Pour la confirmation, on est d'accord que les cartes qui réduisaient les décomptes des sites, c'était que le disque. Hein. C'était écrit, je crois, sur chaque carte, à chaque fois, réduisait le code down, mais que du disque. Bah, j'espère. Hein. Si. Je suis en train de vérifier là, c'est ça. Oui, c'est disque uniquement. Parce que c'est une question que les gens peuvent se poser. C'est que le disque. Après, à moins qu'il y en ait qu'on connaisse pas encore. Ouais, pour l'instant. T'en as peut-être d'autres. Hein. En tout cas, c'est une carte qui est intéressante. On a du mal à se prononcer. T1, c'est hyper fort, avec n'importe quel deck, ça c'est sûr. Et après, plus loin dans la partie, ça semble bien sur du deck contrôle, mais pas sur du tempo. Effectivement.
Après, si tu sais, si vraiment t'as un deck combo, tu veux vraiment avoir ton héros, tu te dis que ça c'est quand même solide parce que tu vas avoir ton mulligan et si tu pioches ça en plus, ça te permet de potentiellement trouver ton héros. Genre pour un Bien Aphelios, tu sûr. vois. Donc, Oui, pour cette table des combos. Ouais, ça en Aphelios, c'est pas si mal parce que ça permet d'activer le Nightfall, des trucs comme ça aussi. Hein. bah ouais. L'apprenti chronomancien. Pour 2, c'est une 2-3. Immédiat, faites une prédiction. Et bien ça, pour le coup, ça a l'air vachement mieux. Ça, j'aime. Je préfère ça au site, largement. Ah bah oui. Je suis assez d'accord. Ça coûte un de plus, mais au moins, t'as une créature qui a plus de vie et t'as un truc immédiat, quoi. Voilà. T'as du board. Oui, voilà, c'est le côté immédiat. En même temps, si t'avais une 2-2 qui fait une prédiction comme ça toute seule, ça aurait été fort aussi. Ça plus ça aurait été les deux ensemble, c'était peut-être trop fort. Non, ils auraient pas mis une 2-2 qui fait une prédiction, ils auraient mis. Ça aurait été un Ça aurait poil été trop une fort. 2-1 ou une 1-2. Parce que Non, le une truc, 2-1 c'est que peut-être. cette curve, elle est folle. Hein. Parce que la curve où tu fais T1 prédiction, tu pioches ta prédiction, T2 ça prédiction, t'as préparé, t'as préparé ta curve, t'as préparé ta partie sur plusieurs tours, c'est ouf. Hein. Après, t'as préparé, mais en soi, il s'est rien passé de spécial. L'adversaire, pendant ce temps-là, a peut-être joué un T2 un T1 qui avait un effet, un T2 qui avait un effet, et il a déjà pris de l'avance, tu vois. Oui, mais bon, t'as pas non plus Clairement, il faudra rattraper cette avance que t'as pas prise. t'as pas non plus abandonné le board comme peuvent le faire certaines autres factions. T'as une 2-2, une 2-3 au final. Oui, T'es un tout à fait. T2, une 2-2, une 2-3, c'est pas un mauvais start. Hein. C'est ok. C'est sûr que contre les Jean-François discard aggro qui ont 8 créatures, c'est compliqué, du Bon, au coup, moins, tu peux défendre un petit peu, c'est déjà ça. on est tous d'accord qu'elle est vachement forte cette apprentie. Celle-là, elle est bien, ouais. Elle est bien. Ouais. À partir du moment où t'as pas de soucis de T2, genre typiquement Aphelios fait que actuellement, quand tu le joues, tes T2 sont très restreints, mais si t'as pas de soucis comme ça, bah go. Hein. Prédiction, c'est pas aggro. Non, c'est pas aggro ça, c'est pas fait pour. Non, c'est fait pour préparer, en effet, pour des outils de contrôle, de combo. On est d'accord. J'aime beaucoup cette carte, on va pas en parler plus parce que bon, c'est simple. Elle est simple. Chercheuse en génétique. Pour 3, c'est une 3-3. Quand je suis invoqué, octroyez +3/+3 à 3 alliés aléatoires de votre deck. Eh ben dis donc, coquine. C'est beaucoup 3. 3 alliés, c'est quand même assez large. Et +3/+3, c'est un buff qui est pas du tout négligeable. Ouais. Moi, cette carte, elle me dérange parce qu'elle a une capacité d'high-roll qui est beaucoup trop grande. C'est typiquement le genre de carte où des fois tu vas piocher ton allié juste après et ça va te faire la game. Et des fois tu vas jamais les voir et ça va me saouler. Il y a ton Renekton qui va arriver, T4 là, en 6-6. Ça va bégayer. 7-7. En 7-7, pardon. Ça va bégayer quoi. Bah justement, tu joues des cartes prédiction pour la jouer avec elle parce que tu les vois buffer Ouais. du coup. Ouais, mais ce que je comprends ce que Dan veut dire, c'est que des fois, tu vas juste poser ça sur 3, t'auras rien fait avant, et tu vas juste piocher ta créature +3/+3 à la suite, tu vois. Tu vois, c'est couillon, mais genre dans Freylord, c'est marqué, c'est la prochaine. Du Ouais. coup, en tant qu'adversaire, tu t'y prépares, tu sais un petit peu ce qui arrive, tu vois ce qui va se passer. Là, tu regardes et tu dis, ok, bon, bah, est-ce que je joue comme si ça n'allait jamais se produire? Est-ce que je joue comme si ça arrive au prochain tour? T'as aucune capacité de vraie adaptation, t'es vraiment dépendant de, bon, bah, peut-être je vais le prendre, peut-être je vais pas le prendre. Tu sais, on dirait que tu te mets un arrêt de bus et t'as pas les horaires, tu sais. Moi, il y a un truc qui me fait un petit peu peur aussi, c'est le fait que si tu joues très peu d'alliés dans ton deck, bah, et que t'as des cartes de tuto quand même qui existent, hein. Du coup, tu Ah oui, peux on peut faire ça. Hein. directement, genre, c'est encore un truc à la con, je vais encore parler d'Aphelios, mais c'est la carte pétée du moment. Tu joues que ça, Aphelios et des T2. Aphelios, il va tout le temps t'invoquer un truc +3/+3, hein. Ou alors tu fais un deck contrôle Shurima. Où les deux seuls alliés que tu joues, c'est elle plus celle qui va te chercher un héros. Ouais. Et du tu coup, joues Et du coup, tu buffes tes héros de manière de ouf. avec, t'as le sort Freylord qui va te tutoyer un champion, faire des trucs comme ça aussi. En Brome Il y a aussi, des trucs pourquoi pas. Non, mais vraiment, ça, elle a l'air forte. Hein. En plus, elle est pas si mauvaise que ça en tempo, hein. Vous la posez, c'est une 3-3 pour 3, ça passe. Ça tient un petit peu le board, hein. Ah bah, être un 3 pour 3, c'est Tavernier, c'est. Il y en a plein des 3 pour 3 qu'on joue. Hein. Disons qu'elle fait rien dans l'immédiat, mais si à côté t'as des prédictions, ça peut se rattraper. Et ça peut être tout l'intérêt du site T1.
le fait que ce soit pas une créature pour cibler des cartes précises. Au final, est-ce qu'on peut pas la comparer à la 3-3 pour 3 qui met un Yeti 5-5 sur le terrain? Enfin, sur le haut du deck. C'est le même principe que la légende, c'est que avec le Yeti, au moins, on sait quand il arrive. Ça, Bah, tu sais quand il arrive dans les 3 tours qui viennent. bien sûr. Mais elle, Donc, tu peux te prendre les 3 alliés à la suite, Ou zéro. sur tour 4-6, ou rien te prendre, de toute la game, tu vois. Ça fait une grosse différence en termes de variance, mais en effet, on va dire que c'est une créature qui prépare pour la suite, quoi. tu vois, c'est un peu pareil. Parce qu'en plus, bah, la faction essaye de jouer autour de ça, quelque part. Bah, le principe des prédictions. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais prédiction, ça joue avec le temps. Est-ce que c'est pas un spoiler sur le prochain champion de demain? Je ne sais pas. À qui penses-tu? Qui ne serait pas un transfiguré, du coup. Non. Plutôt un vieux papy avec une grosse horloge dans le dos. Des gens qui mettent des bombes, par exemple? Exactement. Ouh. Poto, Ziléan. Zilan. Est-ce qu'on dit les terres? Est-ce qu'on dit les noms? Est-ce qu'on dit les noms? Et Den, là, il est en mode... moi, je voulais juste Nasus. Moi, je connais que Nasus. Non, moi j'essaie de comprendre pourquoi vous me parlez de Hearthstone, les bombes c'est Garrosh. Exactement. Il y a Garrosh qui va se pointer demain, on va bégayer. Moi il y a Garrosh dans Runeterra, c'est terminé les gars, moi je sais plus quoi faire, hein. Le matin j'ouvre quel jeu, etc. Non, 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 Allez. les laisser. En plus l'extension d'Hearthstone c'est le truc dans les Tarides, c'est la Horde, normalement Garrosh c'est bon, il a sa place quoi, il va aller jouer avec les centaures. et Oh. tout. Kairi l'élève. Pour 3, c'est une 3-3. Quand je suis invoqué, octroyez-moi +1/+1 si vous avez fait une prédiction lors de cette partie. Alors, Volvi, désolé, si tu me permets, j'y connais rien au lore, hein, mais lui il me fait penser à Teferi, et penser à Teferi ça me fait peur. D'accord, oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà, il y a un effet proche, il y a, excusez-moi, il y a un air, hein, il y a même plus qu'un air, et moi c'était la période à laquelle je jouais pas mal à Magic Arena, et je veux pas revivre la période Teferi. Voilà, je vous le dis. Oh, enfin, c'est Maintenant, loin, on peut analyser la carte. c'est loin de Teferi quand même. Hein. Non À mais part j'ai le pas nom, dit que c'était Kairi. Teferi. Tu vois, mais Kairi, est-ce que tu penses que c'est parce que t'as Ferry, tu vois, genre, il y a peut-être un truc, un petit clin d'œil. Non, mais c'est aussi dans la position, tu Mais vois. oui, la position, il y a une carte, Là, il y a une carte de je pense qu'il y a un Teferi. clin d'œil. Il y a un clin d'œil, il y a une carte de clin d'œil. Teferi qui a exactement cette manière avec la main dans un portail et le bâton de l'autre côté. Bah oui, c'est ça le truc. Moi j'ai peur. Moi je vous le dis. Oui, moi, et c'est pour ça, c'est le moment où il y avait ce Teferi là que tu jouais, c'est crois que c'est Teferi 3 qui a exactement cette illustration. Teferi 3. Moi je veux un duel Teferi 3 contre Jarvan 4. Du coup, quand vous avez fait une prédiction, du coup avec le T1 et le T2 qu'on a vu avant, c'est une 4-4 au T3, est-ce que c'est pas correct ça, dis-moi? Ouais, 4-4 pour 3, ils ok les stats. Hein. C'est très très bien. Bon, on avait vu hein, quand le petit ours était 4-4. Ah, on C'était avait fort. dit un meilleure carte de l'extension. C'est quoi de sabler ours? Voilà, C'est hein, le- et puis on le voit actuellement, hein, l'Octopus, le Boxtopus 3-4, quand il tombe avec Aphelios au T3 ou au T4, il fait Ouais. des trades, il trouve des bonnes cibles. Non, 4-4 pour 3, va pas falloir déconner. Hein. Le Yeti de Freylord, on en parlait juste avant, la 5-5 pour 1, pareil, hein, non, il y a de quoi faire. Hein. Faudra juste voir à quel point c'est compliqué d'avoir un deck qui fait des prédictions, quoi. Si t'as que le T2 dans ton deck, ça me paraît trop léger. Si t'en as plus, c'est bien. C'est des stats. Tout Moi, je du long, pense que c'est ça va jamais, pas être très dur. c'est jamais dégueulasse d'avoir une 4-4. Ah bon? Non, mais il faut que ce soit une 4-4. Parce que si c'est juste une 3-3, c'est pas ouf. Oui, par contre, une 3-3 sans effet pour 3, c'est pas bien. Hein. Oui, non, c'est pas. Autant avoir une Ouh, 3-3. c'est pas bien. Hein. Autant avoir une 3-3 qui donne +9/+9 à ton deck, quoi. Oui, c'est ça, mais on est bien d'accord, mais bon. Pas non plus. Après, ou pourquoi pas les deux? Parce que ça marche ensemble, tu vois. Une 3-3 et une 4-4? Non, parce qu'il sera 7-7. Ah, Ah. Mais bien du coup, sûr. tu veux les cœurs. La 7-7 pour 4. Oh, la 7-7. Les Non, traumatismes la qui reviennent. la- Après tes ferries, les La traumatismes. 7-7 pour 3, du coup. Oui, pour 3. Mais t'es 4. Mais t'es 4. Bientôt, nous mettrons la pièce. Moi, je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu des retours de la guerre d'Irak. Je me suis mis en coin dans un endroit de ma pièce. Hein, la 7-7 pour 4. Bon. Et du coup, on a Kairi, le revenu.
Et alors moi, là, j'ai envie de te dire que effectivement, j'avais pas remarqué avant, mais plus tu le dis, plus effectivement, ça ressemble quand même sacrément à Teferi, parce que ça ressemble à Teferi 5. Ah, d'accord, ok. Et encore une fois, des cartes qui reviennent en plusieurs exemplaires, comme un peu Citria, et ça, je trouve ça cool. Ouais, j'aime beaucoup quand ça joue avec le lore comme ça, tu vois, un personnage qui évolue, qui s'améliore en le temps. Voilà. Du coup, pour 6, c'est une 4-4 redoutable. Quand je suis invoqué, créez une copie de moi-même dans votre deck. Quand vous me voyez dans une prédiction, octroyez-moi +2/+2 ou octroyez +2/+2 à toutes mes copies alliées, où qu'elles soient. Wow. Ok. Oh, c'est dur. Alors lui, il y a marqué late game dessus, mais vraiment très 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 late. Hein. Si tu joues full prédiction et que tu joues ça, ça peut devenir débile. Hein. Parce que... Alors maintenant, posons la question. T6, on peut l'imaginer à combien? Parce que moi, je vais pas mentir, hein, mais l'imaginer en 8-8 ou en 10-10 T6, c'est pas déconnant. Hein. 10, ça me paraît chaud, mais entre 6 et 8, ça me paraît tout à fait normal. C'est minimum. Si tu la joues pas, si tu la joues parce que tu penses que régulièrement t'auras une 4-4 T6, la joue pas. Non, ouais, d'accord, mais T10, enfin 10-10 T6, ça me paraît assez improbable quand même. Mais même une 6-6 T6 Fearsome, mais joue Citria. Il faut au moins qu'elle soit 8-8 en curve pour que tu aies envie de la jouer. Je suis d'accord, mais en curve, mais après peut-être que sur la partie, ça va très vite. Après oui, on peut imaginer les choses les plus folles et on peut imaginer qu'il débarque en 14-14, en 16-16 ou autre plus tard dans la game. Mais là, ma question, c'est T6, à quoi on peut s'attendre? Et moi, le curseur, je le mets entre 8 et 10. Hein. Moi, le curseur, je le mets entre 6 et 8. Hein. Et je dis pas que, justement, c'est peut-être pas suffisant, mais je pense qu'il sera rarement plus que 7 pour faire la moyenne. D'accord. Bon, bah, si vous pensez que Trek-Hator, vous envoyez Trek-Hator au 6-12. Après, non, mais les gens peuvent voter, les gens peuvent faire... Exactement, mais il faut que les gens votent. Comment on gagne de l'argent, nous, sinon? Et voter dans les commentaires, pour ceux qui regardent sur la vidéo. Vous votez partout. Votez chez vous, votez chez les autres, votez. C'est important. En tout cas. De toute façon, en général, il faut voter. Hein voter au municipal aussi. Bien sûr. N'oubliez rien. Non, Voter 7 ou 9. Ouais, alors maintenant, j'y connais rien au lore, ok? Et on n'a pas encore vu toutes les cartes. Mais moi, je vois Fearsome et je me dis, qu'est-ce que ça fout là? Je m'attendais, parce que pour le coup, s'il y a bien un mot-clé que je m'attendais pas à retrouver chez eux, c'était Fearsome. Au vu des cartes qu'on a vues, etc. T'as vu la gueule de Renekton? Ce que j'allais dire, regarde les transfigurés s'ils sont pas redoutables, hein? Bah oui, mais justement, Renekton, Nasus, etc. Je veux bien, le bordel, c'est des dieux qui arrivent. Lui, c'est le seul qui a pas une tête de dieu. Lui, il a une tête de Teferi, on vient de le dire. Bah ouais. Bah oui, bah excuse-moi, mais s'il y a bien un truc qui fait peur à tous les genres de cartes, c'est Teferi, hein. Oh putain, j'ai cru que ça dire un truc bien pire. D'accord, maintenant je vois la vanne. Mais je suis désolé, si toi t'as un truc qui t'a fait plus peur dans ta carrière de joueur de cartes que Teferi, c'est que t'as pas assez joué à Magic. Hein. Ouais, bah j'ai joué à Hearthstone. Hein. Du coup, voilà. Hein, Je veux dire, moi j'ai vu défendre Alter, hein, j'ai vu des Hayat T1 même. Allez. Certes. Bon, du coup. Et puis en plus, c'est le revenu. Donc c'est un espèce de zombie. Kairi le maître à un moment où il sera vieux, tu vois, avec des cheveux blancs. Oh, ce qui serait tellement stylé, c'est quand tu le vois et que la carte évolue au fur et à mesure. Non, il y aura peut-être un Kairi niveau 4. Tu sais, comme ça, non, mais tu sais, comme ça, ils garderont le truc. Ou un niveau 1, tu vois, un petit Kairi mange des nouilles, tu vois, je sais pas. Moi, je pense Kairi mange des nouilles. Oh, la nouvelle vidéo. Kairi T8. Genre méga vénère. Quand est-ce qu'on fait la blague sur The Kairi, du coup? Non. Bah, voilà. Non, voilà, merci. Et effectivement, on nous dit dans le chat, parce que comme d'habitude, il y a un chat, on fait tout ça en direct. Ça peut copier avec Piltover, t'as tous les délires de faire des copies, vu que toutes les... Enfin, jouer ce sortez un là qui meurt 4 copies. Mais franchement, avec un itératif, la copie, elle a quand même plus de 2, vu que c'est un où qu'il soit. Là, je commence à plus un Volvi. De quoi plus un plus ça? Il dit itératif, c'est plus de. Non, itératif, non, mais c'est plus un tu mélanges plusieurs. Itératif, ça aura gardé les plus de 2, la copie. Ah oui, itératif, tu gardes ce qui s'est déjà passé, en effet. Vu que c'est un où qu'elle soit, du coup, bah voilà, c'est cool. Non, clairement, c'est vrai qu'avec toute la mécanique de clonage de Piltover, il y a des choses à faire. Là, on peut l'estimer
en effet avec des gros chiffres, le monsieur au T6. Voilà. Après, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est à quel point c'est lent. Parce que si c'est pas pour être joué en curve, si c'est joué pour être plus tard, il va falloir commencer à le comparer à des trucs plus gros. Alors ok, c'est une unité, etc. Mais genre si on est là pour la grid, je pense qu'il y a des trucs genre à sol ou quoi qui sont quand même au-dessus. Hein. Ouais. Malheureusement, j'ai l'impression que la mécanique est sympa, mais elle arrive trop tard dans la partie. C'est pour ça que mon réflexe instantané, ça a été d'y penser en curve. Parce que si on commence à aller chercher les tours plus loin, même énorme, imaginons-le genre à 12-12 ou des choses comme ça, je suis désolé, mais genre pour moi, ça fait pas le poids avec un Pharaon par exemple, ou avec un Ledros, ou des gars comme ça qui arrivent T8, T9, et eux ils arrivent, tu vois, il n'y a pas de condition, il n'y a rien, ils tombent et il se passe un truc. Bon. Voilà. Allez. Après, voilà, c'est une analyse, vous faites ce que vous voulez. Hein. J'allais dire on termine, mais pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas du Non. tout la dernière carte. C'est pas fini. Avec le Préservarium. Encore un site, Valvé. Plein de sites. Moi Ouais, j'adore non, les mais sites. Shurima, c'est les Égyptiens, ces architectes là, ils construisent. Hein. Ah bah, c'est le tourisme là-bas, quoi. Hein. Ah mais moi j'adore les sites, hein, surtout ceux sur les hamsters. Du coup pour 2, quand je suis invoqué, piochez une carte. Décompte de 2, piochez une carte. Voilà. Bon, pour 2, pioche 2. Pour 2, pioche 2. C'est ça. Sauf Et, si c'est cassé. Sauf c'est cassé, mais Ouais, bon. mais vu le coût des Ouais, pets sites, si on te le pète, tu fais d'accord, bah t'as utilisé une carte, et moi la mienne elle s'est Normalement, remplacée. Normalement, ça passe, on est d'accord. Mais voilà, pense on est pour évoquer, on est là pour parler, on est là pour dire des trucs. C'est de créer de l'actualité, excusez-moi. C'est de la vraie bonne pioche, ça. C'est de la pioche très intéressante, ouais. Parce que Ouais. tout à l'heure je disais peut-être qu'ils leur donneront pas de la pioche. Bah voilà, je le savais, hein, mais bah voilà, Préservarium, pouf pouf. Bah, avec le prédict, il fallait de la pioche, enfin. En vrai, il y a pas beaucoup de factions qui ont un pioche 2 pour 2. Il y a pas de faction qui ont un pioche 2 pour 2. Water, mais c'est un faux pioche, c'est du. Ils volent dans le deck adverse. Oui, il y a le. Ah non. Après, Beachwater a un pioche 3 pour 3 avec pique carte dans un sens. Ça Mais coûte c'est jamais 3. instantané, c'est sur le tour d'après, c'est... Ça Non, parce fugace. que ce que moi j'ai dit, en plus, ça avait été nerfé, ça coûte 3. Oui, c'est ça coûte 3 maintenant. T'as le truc pour 4 qui fait piocher 2 et qui jette 2. Salvage, ouais. Qu'on joue. Ouais, mais il est instant. Là, celui-là, c'est... Bon, remarque, t'as un... Enfin, c'est un burst, quoi, c'est différent. Mais je pense que c'est le countdown qui est particulièrement important, justement, avec le predict. Ouais, tu défausses, mais en vrai, juste comme ça, pour 2, ça va piocher 2. C'est peut-être un des meilleurs effets de pioche du jeu. C'est sympa. C'est sympa. Surtout que là où c'est sympa, c'est que c'est pas que tu pioches 2 au bout de 2 tours. Non. C'est que t'as déjà une première carte maintenant et l'autre arrivera plus tard. Oui, parce que si Pas mal. tu pioches 2 pendant 2 tours, peut-être que quelqu'un aurait effectivement dit genre, mais d'accord, écoute, t'as utilisé une carte, j'ai utilisé une carte, on n'en bouge plus. Du coup, très sympa. Très 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 sympa. Voilà, je pense que va y avoir assez peu de débat sur le fait que Préservarium c'est bien. Tu sais, c'est le genre de carte, tu dis, c'est solide. Tu peux l'imaginer dans plein de decks, et il y a des decks qui manquent de pioche, tu vois, genre on a vu des decks Splash épée le cascade, peut-être que Préservarium devient un Splash. On en parlait en Demacia avant, mais des régions comme ça où t'as un deck qui est quasiment fait, et tu dis juste putain mon deck est pas stable, bah allez, 3 Préservarium et on avance. Hein. Ouais, est-ce que... Moi je pose une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas des idées de deck pour faire des espèces de petits kills un petit peu cachés, hein, Ah bah non, ça sert à rien parce que le décompte c'est au début du tour. J'étais en train de m'imaginer un truc pour récupérer directement la flèche de hache, mais en fait non, c'est nul. Autant pour... Bah, s'ils créent des cartes qui te font des décomptes, autres que le disque, Oui. ça pourrait. Mais pour l'instant, non. Et du coup, la dernière carte de ce batch, je suis très content, encore une fois, on est à 58 minutes, on arrive à tenir à peu près un rythme correct. C'est l'avenir prometteur, ça coûte 4, c'est lent. Octroyer mon effet de décompte s'active 2 fois à un site allié. Alors, celle-ci... Non. Ah oui, Unallied Landmark, je croyais que c'était tous. Pardon. Celle-ci, j'ai un problème. Ça coûte une couille. Non, c'est... Est-ce que c'est Oui. octroyer mon effet de décompte s'active 2 fois? C'est-à-dire que, genre, l'effet
par exemple, Bah, là le on truc va. sur lequel il y a marqué countdown s'activera 2 fois. Non, je crois pas. Non, mais est-ce que c'est tu vas piocher 2 ou est-ce que ça va décompter 2? Je crois que c'est pour que ça décompte plus vite. Parce que, en fait, l'effet de décompte, c'est le mot-clé décompte qui est en jaune. Et le mot-clé oui. en jaune, c'est juste réduire mon coup à chaque début de tour, non? C'est C'est pas ça? Oui, oui, Du c'est coup, ça. sur le disque solaire, c'est fort. Mais à part ça, Mais alors attends, sur le disque, ça voudrait dire que par contre, quand t'évolues un truc, t'enlèves 20. non, parce que Non. ça fait pas partie du countdown, ça. Après, c'est là où Bah je pense c'est ça que l'effet de countdown Ah machin là. Mais non, non, c'est non, pas l'effet le de disque, décompte. l'effet de countdown, c'est de réduire de 1. Si réduit de 1 sur 25, et ça veut dire qu'il réduit de 2 sur 25. Ou Ouais, sinon, mais tu payes 4 en slow. c'est pas ce qu'on a compris, c'est je pense que Volvi voulait dire. Est-ce que c'est l'effet quand le countdown est fini qui se fait 2 fois? Il y a juste une petite incompréhension là. Moi, la logique, ce serait ça. Le problème, c'est que quand on regarde les sites, ben, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Genre, le disque, quel est l'intérêt qui s'active 2 fois? Bah, de tuto 2 fois. Waouh. Parce que du coup, il va tuto 2 fois. Avec le terrain qu'on a vu tout à l'heure, ce serait de piocher bah, une carte de plus. Mais c'est un peu nul. Alors, par contre, pour 4, tu pioches 1. Disons que pour l'instant, je pense qu'on n'a pas vu assez de countdown pour comprendre. C'est Du ça, coup, parce que il y en aura sûrement du coup, d'autres. parce que pour le coup, comme c'est full Shurima, le truc de countdown, tu peux même pas la splasher ailleurs avec d'autres sites. Parce que tu vas pas payer 4 pour piocher une carte ou payer 4 pour invoquer une 2-2. C'est pas possible. Moi, personnellement, je le fais pas. Que par contre, le fait que le disque se transforme beaucoup plus vite, pourquoi pas? Ça me paraîtrait plus logique. Ouais, Oui. c'est un peu bizarre cette carte et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour l'instant C'est ça a étrange, l'air hein. nul. Mais nul. Parce que c'est quand même pour 4 ne fait rien. 4 lent. C'est une épique en plus. Mais non. Vraiment, tu te dis, à part s'il y a vraiment un truc où tu te dis. Je pense que celle-là, il nous manque des explications ou des cartes à jouer avec. Parce que là, clairement, posé comme ça, on comprend pas. En fait, poser comme ça, c'est assez rare dans Runeterra. On se dit toujours, tu vois, les cartes, il y a toujours un truc genre, ouais, mais ça c'est une bonne carte en arène. Il y a des cartes en arène qui sont ultra fortes et qui sont très peu jouées dans le jeu, mais qui en arène sont, enfin en expédition sont très bonnes. Ça peut être une carte d'XP, c'est une carte de. Voilà, c'est pour le singleton, c'est fun, c'est. Ah, ok, d'accord, c'est pour tel deck, c'est un deck tier 3, mais bon, mais là vraiment on est en mode genre. C'est naze! Alors, pour la précision sur la carte en anglais, c'est écrit My Countdown Completion Effect. Du coup, il parle de son effet de complétion qui s'active 2 fois. D'accord, donc c'est bien, tu Du coup, doubles l'effet, c'est bien d'accord. Bon, on verra. Quoique, non, ça peut aussi être compris dans les deux sens. Moi je l'avais compris dans l'autre, mon effet de complétion, c'est-à-dire pour la compléter, donc réduire le timer. J'aime bien parce que lui, il a dit un truc, j'ai eu la tête, j'ai fait, moi je pensais à l'autre justement. C'est sans fin. Ça peut être compris dans les deux sens à chaque fois. Ça, c'est Moi, je là. vous avoue, Aïe aïe aïe. j'attends que vous ayez fini vos conneries. Hein. Bon ben voilà, hein, c'est tout. Voilà. On finit sur un. On vous dit sur un. Ah ben voilà. Ben ok, très bien. Hein, j'espère que les cartes et les reviews de cartes pour vous, c'est pas comme pour les desserts. Et que du coup, vous allez pas rester sur une mauvaise impression. Voilà, on a terminé. Deuxième match de cartes. Très très cool. Oh mais hype de ouf par Jarvan surtout. Genre la deuxième partie des cartes est un peu meh. Bah la deuxième avouer. c'était genre toutes les prédictions, c'est sympa mais ça manque encore de teneur. Alors, Volvi, Oui. je viens de tomber sur un post dans lequel il nous donne tous les reveals de cartes avec le nombre de cartes et quand sont les champions. Est-ce que ça intéresse? Ah bah écoute, on en parlera dans l'écho de Runeterra juste après. Voilà. D'accord. Voilà. Mais du coup, merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère que on aura plein de champions et plein de trucs. Du coup, il faudra écouter une autre émission pour savoir. Ou alors, normalement, vous le trouvez sur internet si vous n'avez pas besoin de nous. Salut à tous!
Ciao. Moi, je fais coucou comme un idiot, personne ne le voit, mais coucou.